Mais comment est-ce que nos ancêtres sont-ils arrivés à dire que la chouette est un oiseau sorcier? Oh gosh, your team. Connaissez-vous la chouette, oiseau sorcier? Lorsqu'il passe, les gens disent, ah voilà, les sorciers qui sortent encore. Lorsqu'il sort, les gens disent, ah voilà, les sorciers qui vont encore manger de la chair humaine. Le bruit seul de la chouette fait penser au pire. Quand j'ai consulté nos anciens, ils m'ont dit, on a fait la consultation, la géomancie, et on a constaté que l'oiseau est comme ça. L'oiseau a cette capacité. Alors, chouette est né comme ça, ou bien il est l'instrument d'un autre esprit que nous connaissons tous, mais le changelin, lorsque l'homme se transforme en animal, mais on ne va pas aller là-bas. Comment est-ce que l'idée de la chouette, l'incarnation, ou bien le mobile, ou bien le véhicule de la sorcellerie est-il né? Y a-t-il d'autres sources dans le monde entier qui parlent de la chouette en tant qu'oiseau sorcier? Partout sur le continent, il y a des batailles pour les œufs de la chouette, un animal féroce. On cherchait la chouette pour diverses vertus, pour ses pouvoirs. Et, et dit-on qu'il y a 216 espèces de chouettes dans le monde. Et un groupe de chouettes s'appelle le Parlement. Et c'est un animal seul qui peut tourner sa tête à 270 degrés. Donc, on nous dit que sur une étude réalisée sur les 354 oiseaux retrouvés dans la médecine traditionnelle en Afrique, la chouette viendrait en tête dans 25 pays africains. Au Cameroun, on nous dit que le cœur de la chouette est supposé combattre les malédictions infligées par les sorciers. Au Malawi, le produit à base de chouettes sont supposés ensorceler, envoûter et tuer. Mais maintenant, en Afrique centrale, on met la chouette qui a un lien avec les sorciers. En Afrique de... Ça, c'est chez les Bantous. Ça, c'est chez les Bantous. En Afrique de l'Est, on nous dit que la chouette apporte de la maladie aux enfants. Et ça, c'est aussi chez les Zoulous. Lorsque nous arrivons en Afrique de l'Ouest, on l'identifie à un oiseau sorcier, et ou bien on l'identifie à des sorciers, à des sorcières. Mais en Égypte ancienne, la chouette est appelée l'oiseau patron, ou le patron des oiseaux, de ce qu'on appelle la déesse d'Athéna, qui est souvent associée à la sagesse et à la connaissance. Alors, dans les hiéroglyphes, la chouette est représentée par la lettre M, selon... Mais pour voir, c'est un oiseau qui arrive à voir, donc il y a M3, et vous avez GM qui veut dire lamenter. Donc son nom ancien est JMV, c'est-à-dire quelqu'un qui lamente, quelqu'un qui se lamente. Est venue l'idée selon laquelle la chouette est un oiseau sorcier. Et n'oubliez pas qu'en Égypte, on nous dit qu'il est l'oiseau patron de la déesse Athéna. Athéna, qui est dans certains dossiers, qui est un serpent. Et ce serpent, qui se trouvait dans la grande cité ancienne de Delphes, qui a été tué par Apollon. Et la déesse a maintenant une fille qui fait des oracles en son nom qu'on appelle Pythia. Et c'est cette Pythia que Paul a retrouvée dans Actes chapitre 16. Bon, l'oiseau chouette est-il le porte-parole de Python? Est-ce que le Python et la sorcellerie sont en relation? Et ceux qui font des prophéties, des révélations aujourd'hui, se servent-ils du Python et de la chouette? Mais allons dans d'autres sources. Chez les Sumériens, il y a un être qu'on appelle Lilith. Chez les Sumériens, il y avait un monstre qui ravageait la nuit, un être nocturne, bizarre, qui volait des enfants
Et ce monstre a été identifié à la chouette. Maintenant, on ne sait pas si c'est le monstre qui a envoyé sa puissance dans la chouette ou la chouette même est créée comme cela. Mais quand on parle de la chouette, la notion sorcière, le concept sorcier de la chouette est identifié à ce monstre qu'on appelle Lilith. Lilith était appelé un être nocturne, un être qui sème de la terreur, de la peur la nuit, qui vole des enfants. Et dans la Mésopotamie, on associait Lilith à ou bien à la chouette. Et ceux qui sont des chrétiens, dans Ésaïe 34, verset 14, ce que Ésaïe disait, les chiens sauvages, en fait, étaient traduits dans d'autres versions comme Lilith ou bien la chouette. Donc, selon cette traduction, Lilith est appelée la mère des démons. Et elle est connue sous le nom de Lilith. Donc, c'est une créature nocturne qui fait des ravages en Mésopotamie. Bon, maintenant, lorsque nous allons chez les Babyloniens, où on consulte ce qu'on appelle le rouleau de la main morte, et précisément dans le chant des sages, on voit que c'est une créature, la majesté de sa beauté pour apeurer et terrifier tous les esprits des anges, des destructeurs, les esprits des bâtards, les démons, Lilith, les oiseleurs, les jappeurs qui frappent soudain. Donc, c'est un être mystère, moitié magie, moitié mystère. Autrement dit, ce sont des vampires. Mais maintenant, quand vous consultez le Talmud, c'est le texte central du judaïsme rabbinique qui a deux parties. Vous avez le Mishnah, qui est la Torah orale, et puis vous avez le Gemara. Donc, vous voyez que Lilith apparaît dans des livres. Il y a un livre qu'on appelle 151 B10 et on l'appelle esprit mauvais. Et quand vous voyez dans le Nid 4 B10, qui confirme que Lilith est un démon féminin avec des ailes et un visage humain. Donc, en Irak, il y a une incantation de chouette. Et ensemble avec Bagdana, on va revenir à cela, et vous trouvez la même chose aussi dans un livre qu'on appelle... Alors, quoi que les gens disent que Lilith est une personnification des peurs prémodernes juives, Lilith, dont le pluriel fait Lilo, sont des mauvais esprits ou des djinns, une classe de démons qui causent des maladies ou gens indéterminés listés sur des amulettes araméennes. Le Talmud babylonien décrit Lilith comme une succube ailée, l'un des 4 démons reines. Ça, c'est selon une recherche faite par Denis en 2014 à la page 75-76. Alors, quand nous retournons maintenant dans Actes chapitre 16, vous voyez le Python, l'esprit de divinité, et était le nom qui habitait la ville grecque qu'on appelait Delphes. Et le Python sera tué par Apollon. Et celui qui disait les oracles est appelé Pythia. Et la personne tombe en forte transe et on parle alors de l'oracle de Delphes. Ça, c'est selon Byron, 2008, page 2 à 3. Maintenant, quand nous consultons d'autres archives, on nous dit que Python... Maintenant, Minon nous dit que le Python est le fils de Démogorgon. Et le Python était aussi appelé Typhon. Il a été surnommé le dragon parce qu'il était un géant à 100 têtes qui crache du feu. Alors, si Athéna était le serpent, un esprit serpentilien que les gens adoraient, les Zophites, les Nassaniens, les adorateurs de
serpent, la religion de serpent. Et on arrivait à faire les prophéties à partir du serpent, alors que l'Égypte nous dit que la chouette est l'oiseau patron de Athéna. C'est-à-dire que chouette et python sont en relation. Et que l'esprit qui anime la chouette, c'est l'esprit de Python, qui est l'esprit de la sorcellerie et de la divination.